Pour mener à bien ta quête, il te faut tout d'abord apprendre à construire des machines. Appuie sur ces pièces détachées là, sur le sol. Tu viens de faire apparaître le constructeur de machines. Appuie vite sur la seconde pièce. Tu peux maintenant choisir l'un des bras dans le constructeur en appuyant sur les boutons rouges et blancs. Vas-y. Les bras ont des fonctions différentes. En cliquant sur eux, le constructeur te donnera de précieuses indications. Vas-y, faisons un essai. Clique sur le premier bras. Bras Choisis le pince, second catégorie et clique dessus pour spéciale, obtenir vous des permettent explications. d'ouvrir les portes et autres cadenas. Chaque fois que tu trouveras ou gagneras une nouvelle pièce, il suffira de cliquer dessus comme tu viens de le faire pour connaître son fonctionnement et son intérêt. Maintenant, il te faut une tête et des jambes pour ta machine. Clique sur les pièces qui viennent d'apparaître dans l'écran pour les prendre. Bras piston, catégorie pousseur. Ces bras sont indispensables pour déplacer des objets. Tête bol, catégorie docile. Cette tête va suivre votre curseur, aucune autre aptitude particulière. Voilà. Avec les différentes pièces que tu viens de trouver, tu vas pouvoir construire ta première machine. Pour l'instant, tu as peu de pièces, mais tu en gagneras d'autres pendant ta mission. Choisis les bras pousseurs et appuie sur le bouton de construction bleu en dessous de ton robot. Petite roue, catégorie rouleur très rapide mais très fragile. Clique maintenant sur ton robot pour le mettre en marche. Il va suivre ton curseur. Grâce à ses bras pousseurs, il va pouvoir déplacer la lourde pierre sur le joyau qui clignote au centre de l'écran. Attire maintenant ton robot derrière la boule pour qu'il la pousse au-dessus du bouton clignotant. Bien joué, étranger! Tu viens de gagner suffisamment d'énergie pour faire fonctionner tes machines et commencer ton exploration. La jauge qui s'affiche t'indique à tout moment ton niveau d'énergie. Quand la jauge aura atteint le niveau doré, tu pourras accéder au second niveau de la sphère, celui de Vulcor. À toi de jouer! Maintenant, il faut se rendre vers les autres temples. Construis une nouvelle machine avec des bras pinces et conduis-la vers la porte. Élu. Selon la légende, l'entrée vers le second niveau serait sous ce temple. Elle ne s'ouvrira que lorsque tu auras atteint le niveau d'énergie nécessaire. On raconte également qu'une main d'or est la clé de cette porte. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Tête assiette, catégorie offensive, vous permet de déplacer votre machine à droite, à gauche, en avant, en arrière. Pour cela, utilisez les flèches de votre clavier. De plus, si vous appuyez sur la touche espace, elle sautera et sur la touche entrée, elle frappera.
Je me permets cette incursion afin de rappeler quelques conseils élémentaires qui régissent les déplacements à l'intérieur de notre sphère. Les temples communiquent entre eux par des portes identiques à celles que vous venez de franchir. Il n'est pas toujours nécessaire de gagner pour passer au suivant. Ce cadran de contrôle vous permet de vous déplacer directement d'un temple à l'autre une fois découvert. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de cliquer sur le point d'interrogation pour appeler votre serviteur. Dis donc, l'oiseau, tu lui fiches la paix à l'élu? Ça fait un bail que je l'attends, moi. Faudrait pas non plus lui mâcher tout le boulot. Laisse-le venir un peu pour voir. Ce temple est celui du soleil. Pour gagner l'énergie de ce temple, il faut placer ces sphères sur leur socle. Elles représentent des planètes. Je ne me souviens plus très bien de leur place. Ce Vulcor a dû traficoter dans ma mémoire. Choisissez un robot pousseur pour positionner les planètes sur leur socle. Alors, mon brigand, on veut mon énergie? Ben, mon gaillard va falloir trimer pour me la dérober. Et essaie donc de replacer les planètes à leur place. Oh, flûte! M'en a placé une, le filou! Nom d'un sac à puce! C'est pas croyable d'être aussi chanceux! Mince, encore une! Les gavés au trèfle, la parole! J'étais certaine que tu réussirais, étranger. Toute l'énergie que tu viens de gagner ici sera fort précieuse. Continue maintenant ton exploration en guidant ton robot vers la porte en bas. Les gavés au trèfle, la parole! J'étais certaine que tu réussirais, étranger. Toute l'énergie que tu viens de gagner ici sera fort précieuse. De plus, tu viens de faire apparaître une nouvelle pièce de robot. Prends-la et analyse-la avant de continuer ton exploration en guidant ton robot vers la porte en bas. Oh, puis zut, je m'en vais! Tête fleur, catégorie peureuse. Elle va fuir votre curseur. Pourtant, on raconte qu'elle communique avec les plantes du 3e niveau. Ce temple est inspiré par un sport étrange qui nous vient d'une planète lointaine. L'objectif est d'envoyer la boîte dans les buts adverses. La première équipe qui arrive à 3 buts a gagné. Prends les pièces sur le sol. Certaines sont utiles pour jouer. Utilise toutes les pièces en ta possession pour gagner.
Si tu es allergique à ce sport, tu peux continuer directement ton exploration en faisant passer un robot sur le pont de bois en bas de l'écran. Tête lampe de poche, catégorie docile offensive. Elle suit votre curseur et si vous tapez sur la barre espace, elle frappera ou tirera. Bras cuillère, catégorie offensive. Servent à frapper mais pas fort. Pour cela, choisissez bien la tête qui va avec. Grosse roue, catégorie rouleur, solide mais lente, indispensable pour transporter la bombe. Jambes ventouses, catégorie marcheur, peut aussi sauter et jouer au ballon. Grâce à cette première partie gagnée, tu as encore gagné de l'énergie. Pour passer au second niveau, l'énergie produite par cette roue à eau est indispensable. Un petit malfaisant a saboté l'ouvrage. À toi, étranger, de le remettre en route. Il faut d'abord mettre hors service le doigt frappeur qui t'empêche de traverser. Prends ensuite la tête bombe placée au centre de l'écran. Elle sera nécessaire pour faire sauter les pierres qui bloquent la roue à eau. Comme d'habitude, Ping, ton fidèle serviteur, pourra t'aider.
Bienvenue, élu, dans notre ferme. Regarde ces créatures. Une innocence immaculée, une existence détachée de toute contingence matérielle. Tu trouveras dans ce temple des pièces précieuses. Pour s'en emparer, c'est très simple. Il suffit d'immobiliser les poulets afin de les empêcher de regagner leur cabane. Étranger, il faut faire preuve de patience pour attraper ces poulets. Attends qu'ils sortent pour pouvoir les contourner. Si tu veux, continue à explorer les autres temples. Il sera temps de revenir plus tard dans cette ferme. On m'a dit que tu te débrouillais pas mal pour un novice. T'es pas au bout de tes peines, l'élu. Pour réussir à prendre l'énergie de ce temple, faut d'abord trouver un moyen de casser l'œuf. Moi, je m'en vais casser la croûte. À tout à l'heure. Bras-cuillère, catégorie offensive. Servent à frapper, mais pas fort. Pour cela, choisissez bien la tête qui va avec. Bras-pince, catégorie spéciale. Vous permettent d'ouvrir les portes et autres cadenas. Ta mission consiste ici à fabriquer une recette étrange au moyen d'un curieux mécanisme. Réveille d'abord le roi Bulco en activant la cloche en haut à gauche. Il faut s'approcher d'elle et la faire bouger en employant des projectiles. Choisis bien la tête et les bras adaptés à cette mission. Bras-pistolet, catégorie offensive. Envoie des fléchettes si vous utilisez la tête adéquate. Bras-briquet, catégorie offensive. Mets le feu, mais il vous faudra la tête adaptée pour les commander. Voilà! Les billes sont placées dans les noix de coco. Le nombre sous la cloche t'indique le total de billes à faire tomber dans la marmite. Pour cela, marche sur les planches en bois. Cela fera tomber les billes dans la marmite. Lorsque le compte est bon, il ne reste plus qu'à trouver un moyen pour allumer le feu. Le total est bon. Il faut maintenant trouver un moyen pour allumer le feu.
continuer ton exploration du premier niveau, tu dois ouvrir la porte du centre obstruée par les araignées. Pour dégager le passage, il va falloir utiliser les grands moyens. Mais d'abord, il faut se débarrasser des araignées en bouchant les autres portes. Sers-toi des boules et de la rampe de lancement. Si tu n'y arrives pas du premier coup, envoie une machine pour les pousser. La mission consiste ici à fabriquer une recette étrange au moyen d'un curieux mécanisme. Réveille d'abord le roi Bulco en activant la cloche en haut à gauche.
Il faut s'approcher d'elle et la faire bouger en employant des projectiles. Choisis bien la tête et les bras adaptés à cette mission. Voilà! Les billes sont placées dans les noix de coco. Le nombre sous la cloche t'indique le total de billes à faire tomber dans la marmite. Pour cela, marche sur les planches en bois. Cela fera tomber les billes dans la marmite. Lorsque le compte est bon, il ne reste plus qu'à trouver un moyen pour allumer le feu. Eh bien, Gloire et félicité! L'élu a atteint le niveau d'énergie pour le second niveau. Viens, je te conduis vers l'entrée du passage qui conduit à Vulcor.